un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Vous nous rejoignez en direct depuis Kinshasa, la capitale congolaise. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette édition vespérale sur la RTGA. Voici sans plus tarder les grands titres sommaires de ce journal. Nouvelle incursion des miliciens Codeco signalés en territoire de Djougou. Des coups de balle et pillages sont signalés par la société civile locale. Les casques bleus de la MONUSCO maîtrisent pour l'instant la situation. Dans ce journal également, nous ferons le point sur la situation de l'épidémie de choléra qui reste inquiétante dans les Congo profonds, mais aussi sur le Mpox. Plus de 2000 cas suspects de choléra sont répertoriés selon la dernière réunion du ministère de la Santé. La presse congolaise en deuil. Le journaliste Jacques Moukaleng Makal a tiré sa révérence ce lundi de suite d'une maladie. Ce doyen, compté parmi les grands de la télévision nationale, a impacté l'opinion par ses différentes lectures des ordonnances présidentielles pour ceux qui gardent encore leur mémoire fraîche. Voilà tout pour le sommaire à développer dans un instant. Merci de nous rester fidèles. Incursion des milices de la Codeco depuis ce matin dans le village Lopa, à 35 km de Bunia, sur la route nationale 27 en territoire de Djougou. Selon Freddy Lachou, président de la société civile Groupement de Lopa, les assaillants de la Codeco ont tiré des coups de balle à bout portant et pillé systématiquement les biens de la population. En entendant la réaction de l'armée, les casques bleus de la MONUSCO cherchent à maîtriser la situation à leur manière. Dans une déclaration politique rendue publique ce 21 juillet, le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzitu, ancien Premier ministre congolais, salue la signature de la déclaration des principes entre le gouvernement congolais et le M23, une étape que la formation politique juge cruciale pour un retour à la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, tout en appelant à la vigilance dans la mise en œuvre de l'accord à venir à Suez. Le parti politique Nouvel Élan, dirigé par Adolphe Muzitu, s'est exprimé à travers une déclaration officielle sur la récente avancée du processus de Doha, marquée par la signature le 19 juillet dernier d'une déclaration des principes entre le gouvernement de la RDC et les représentants de l'AFC M23. Fidèle à ses convictions nationalistes, le parti s'est dit favorable à tout engagement qui garantit l'intégrité territoriale et la souveraineté du peuple congolais. Il voit dans cette déclaration une étape déterminante vers un accord de paix durable attendu dans les prochains jours. Le secrétaire général du parti, Maître Blanchard Mongomba, a salué le courage politique et le sens des responsabilités des partis ayant opté pour la voie diplomatique afin de résoudre une crise aux lourdes conséquences humaines, économiques et sociales. Tout en félicitant l'engagement du gouvernement en faveur de la paix dans l'est de la RDC, Nouvel Élan appelle à la plus grande vigilance dans l'application future de cet accord. Le parti enjoint également toutes les forces politiques, sociales et la population congolaise à soutenir activement le processus diplomatique de Doha et de Washington dans l'intérêt supérieur de la nation. Parlons aussi du supposé rapprochement approfondi entre Martin Fayulu et le pouvoir en place. La classe politique congolaise ne trouve aucun inconvénient dans cette démarche engagée par le président de l'ECD pour l'unité nationale, Fedi Mukendi, secrétaire national de l'Union des valeurs tshisekédistes,
et Maître Éric Bissello, porte-parole du prix Nobel de la paix, ont souligné donner à Martin Fayulu la primature dans le gouvernement d'union nationale sera un point fort pour la réussite du processus de paix et l'unité nationale. Suivez-les au micro de Nana Bwana et Guillaume Kakwene pour les images. Il faut d'abord dire une certaine vérité. Martin Fayulu et Félix Antoine Tshisekedi sont des amis de longue date, ils prient même dans la même église. Ils avaient des intérêts communs depuis plusieurs décennies, donc ça ne change rien sur leur rapprochement. Ils ont des affinités, ils ont des relations particulières, ça les regarde. Et donc, lorsque nous avons vu Martin Fayulu effectivement aller rejoindre les consultations, mais en passant par le président de la République, nous n'avons rien trouvé d'anormal, puisque le seul mésaccord qu'ils avaient, c'est les élections 2018. 2023 est arrivé, Martin Fayulu a participé aux élections, ayant perdu et en constaté effectivement, a donné raison au président de la République, donc il n'y avait plus, en fait, quelque part, hiatus entre les acteurs politiques. Aujourd'hui, il se trouve que Martin Fayulu est pressenti pour être le Premier ministre au regard de son bagage, au regard de son agenda, au regard de son carnet d'adresses. Moi, je crois que ça ne pose pas de problème. Ce que nous voulons, c'est un Premier ministre qui porte la République sur ses épaules, et qui porte les préoccupations des Congolais sur ses épaules, et qui ait un souci clair et net pour l'intégrité territoriale, pour la liberté des Congolais, pour la liberté de l'opposition et les droits de l'opposition en République démocratique du Congo. Ma part, je pense que les gens qui reprochent Martin Fayulu d'un certain rapprochement avec le régime en place, ils ont tort de le faire. Parce que Martin Fayulu l'a dit lors d'une interview que s'il faut être Premier ministre, ça doit être la décision issue du dialogue. Mais revenons même à cela. Si jamais Martin Fayulu accepte un rapprochement avec le régime Félix Tshisekedi, est-ce qu'il y a de mal dans ça? À mon avis, non. Parce que Félix Tshisekedi est dans le camp de la patrie. Félix Tshisekedi se bat pour l'intégrité territoriale de notre pays, se bat pour le respect de la souveraineté de la RDC et le retour de la paix. L'actualité, c'est aussi le lancement ce lundi 21 juillet d'une nouvelle plateforme politique, le camp de la République, dirigé par son autorité morale, Freddy Kita, ministre honoraire de la coopération internationale, qui a pour objectif d'accompagner les initiatives du chef de l'État dans la recherche de la paix et l'unité nationale. Les détails dans ce reportage signé Nana Bwana et Fils Ndouka cette fois-ci. Lancé ce lundi 21 juillet 2025, les camps pour la République, une méga plateforme politique nouvellement créée pour objectif d'accompagner toutes les initiatives du président de la République dans les démarches qui seront entreprises pour le retour de la paix et l'unité nationale. Désormais, nous serrons les coudes pour nous unir et affronter cette menace dans l'unité. C'est le moment de lutter pour que la RDC demeure une et indivisible. Notre peuple mérite mieux. C'est pour cela que nous lançons en ce jour le camp de la République. Le camp de la République est né d'une volonté claire, rassembler les filles et les fils de la République autour d'une mission sacrée, celle de défendre notre nation, de la préserver devant des divisions. Le camp de la République s'élève pour réaffirmer que l'unité n'est pas une option, mais une nécessité. Freddy Kita, ancien ministre honoraire de la coopération internationale, autorité morale de ces regroupements politiques, membre de l'Union sacrée de la nation, a lancé les activités au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Il a révélé la détermination sans recul de sa famille politique de soutenir les chefs de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président légitime, démocratiquement élu par le souverain primaire, à qui nous rendons un vibrant hommage pour ses efforts inlassables en vue de maintenir
l'unité du pays et de garantir notre souveraineté. Ensemble, nous formons les remparts contre la fragmentation, unis pour que notre République tienne debout, fière et inviolable. Nous sommes ici pour protéger nos institutions, trop souvent bafouées, trop souvent marchandées, et notre bien précieux. Désormais, dans les lots des regroupements politiques congolais, il y a lieu de compter également sur l'apport du camp de la République qui regorge des acteurs importants de l'échiquier politique du pays. Dans un contexte d'insécurité grandissante à Kolwezi, le mouvement citoyen Lucha a dénoncé ce même lundi 21 juillet 2025 les arrestations arbitraires et les actes de torture infligés à plusieurs de ses membres suite à une manifestation pacifique organisée le 18 juillet dernier. Et cette action visait à interpeller les autorités locales sur la recrudescence d'actes criminels menaçant la sécurité des habitants malgré une notification préalable adressée à la mairie. Conformément à l'article 26 de la Constitution, 3 militants, à savoir Léonard Zama, Patient Chiteta et Tonton Poi, ont été arrêtés ensemble, selon eux, de manière brutale par des éléments de la police nationale congolaise du coin sur instruction présumée du maire de la ville. 2 d'entre eux sont donc dans un état de santé critique après avoir été battus et torturés, notamment lors de leur détention au parquet de Kolwezi dans le Haut-Katanga. Annulation de la nomination de Patrick Kafwimbi Munamba comme maire de Lubumbashi par le Conseil d'État, sujet qui relance le débat sur l'ensemble de la ville première concernant la gouvernance locale. Roger Ngando Amitaba nous fait le point depuis justement cette ville du pays. Lundi 21 juillet 2025, premier jour de la semaine, malgré la nouvelle sur l'annulation des nominations de l'autorité urbaine ad intérim de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi par la section du contentieux du Conseil d'État suite à la violation de la procédure légale, l'homme a bien occupé son bureau de travail à l'heure habituelle. Situation qui a suscité beaucoup d'interrogations. Un éveil de conscience qui met en lumière une confusion entretenue depuis la décision prise par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, en élevant Patrick Kafwimbi au rang du maire de Lubumbashi. Pour les juristes, il s'agit d'un court-circuit de la procédure légale, d'autant plus que c'est à Madame Joyce Tunda Kazadi, l'adjointe au maire, que la loi en la matière confère la charge de maire intérimaire de Lubumbashi, tout juste après l'élection de Martin Kazembe-Choula au poste de vice-gouverneur du Haut-Katanga en 2024 dernier. Ainsi donc, par sa décision rendue le 10 juillet 2025, le Conseil d'État a suspendu l'arrêté signé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui l'on a estimé qu'il viole les dispositions légales qui encadrent la désignation de maire de ville. De ces faits, Joyce Tunda Kazadi a été rétablie à son poste de maire intérimaire de Lubumbashi. Tout compte fait, il ne reste que la mise en application de la décision du Conseil d'État, bien que les 2 personnalités sont membres d'un même parti politique qui est l'UDPS. C'est un dossier à suivre. Roger Ngandou Wamitaba, notre correspondant RTGA, nous faisait le point depuis cette ville réputée minière. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, Chopo, a présidé de son côté la toute première parade policière depuis sa prise de fonction. Le général-major Elvis Palanga Nawej a, au cours de cette cérémonie, exhorté les éléments de la police de travailler d'arrache-pied pour un climat de paix et de collaboration avec la population civile pour mettre fin à tout problème qui gangrène cette province, lié notamment à l'insécurité grandissante. Reportage Nana Bona. Le commissaire divisionnaire de la police nationale de la province de la Chopo, Elvis Palanga Nawej, a présidé récemment sa toute première parade au camp centre de la police nationale congolaise situé dans la commune de Kabundu. Cette rencontre solennelle avait pour objectif principal de renforcer la discipline, lutter efficacement contre l'insécurité et surtout
promouvoir la collaboration entre les forces de l'ordre et la population, face aux commandants d'unités, aux troupes alignées et à des représentants de la population civile. Le général-major Elvis Palanga Nawej a présenté son adjoint, les commissaires Crispin Doabili, chargé d'assurer l'intérim. Dans son allocution, il a affirmé: c'est le début de mon travail dans la province de la Chopo après la cérémonie des prises d'armes et une nouvelle page commence. Il a exhorté par ailleurs ces hommes à faire preuve d'exemplarité et de sérieux dans leurs responsabilités, les appelant à bien faire leur travail et à mieux se comporter pour l'accompagner dans la lutte et l'engagement qu'ils prennent un seul chemin, a-t-il insisté. Dans la foulée de cette rencontre, le général Palanga a présenté au public et au maire de la ville d'Eli Likunde une 40e vague des présumés criminels. Cette présentation s'est accompagnée de la saisie de 2 sacs de chanvre, d'une moto volée ainsi que des divers effets militaires retrouvés entre les mains des suspects. Avant la clôture marquée par les défilés de troupes, les commissaires divisionnaires a procédé à la remise d'un lot important des médicaments aux médecins-chefs des services de santé de la police nationale congolaise, province de la Chopo. Ces produits médicaux, a-t-il précisé, sont une dotation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envoyée au profit des malades ainsi que des déplacés des conflits, témoignent d'un soutien direct aux forces de sécurité et aux populations vulnérables. Je l'annonçais à l'entame de ce journal, la situation sanitaire liée au choléra demeure inquiétante en République démocratique du Congo. Avec un taux de létalité estimé à 4%, cette épidémie a fait déjà plus de 2000 cas suspects à la 28e semaine dans 17 provinces répertoriées, ce qui ressort de la réunion hebdomadaire pour l'évaluation de la situation sanitaire et humanitaire liée aux épidémies de Mpox, mais également de choléra. Claire Sekoko Kapalai pour le point. Au cours de cette réunion, il a été noté une incidence toujours élevée malgré les progrès réalisés pour l'épidémie de choléra. Un total de 2311 cas suspects de choléra ont été notifiés, dont 97 décès représentant un taux de létalité de 4%. Des cas ont été enregistrés dans les 17 provinces ayant rapporté au moins un cas. En moyenne, 1200 cas sont enregistrés chaque semaine, soit environ 184 cas par jour, avec au moins 4 décès quotidiens. C'est Djola Chopo qui est en tête de notification, suivi du Sud Kivu et de Kinshasa. Mais pour ce qui est des zones de santé, on est maintenant à 33 zones de santé qui sont touchées, qui ont notifié au moins un cas de choléra. Donc ça montre aussi qu'il y a une expansion des zones de santé. On était autour de 27 zones de santé la semaine dernière, maintenant on a 33 zones. Donc il y a urgence de continuer à mener les interventions, notamment la prise en charge, la sensibilisation et les autres actions dans la multisectorialité. Une amélioration de la situation est observée dans les provinces de la Chopo et du Maniema grâce à la mise en œuvre effective du plan de riposte et dans une moindre mesure à Kinshasa. En revanche, une létalité élevée est rapportée dans les zones récemment entrées en épidémie, notamment l'Équateur, les Maïndombe, les Kwilu et les Congo central. Au niveau de Kinshasa, certains des cas aussi nous proviennent de d'autres provinces, notamment de l'Équateur. Et on a aussi des provinces autour de Kinshasa, notamment dans le Grand Bandundu, le Kwilu, le Maïndombe, qui sont aussi vraiment en épidémie, dans lesquelles on note aussi une augmentation de cas. Des campagnes de vaccination sont actuellement en cours dans les 11 zones de santé réparties dans 4 provinces, à savoir Tanganyika, 2 zones de santé, Maniema, 4 zones de santé, au Katanga, 2 zones de santé, Chopo, 3 zones de santé. Concernant le Mpox, la surveillance épidémiologique active et la couverture vaccinale en expansion ont été soulevées au cours de cette réunion.
On va changer de registre pour parler cette fois du diocèse de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental qui a annoncé le 18 juillet dernier que 3 prêtres ont officiellement perdu leur état clérical par décision du Vatican. L'annonce a été faite par la chancellerie diocésaine dans une lettre signée par l'abbé Augustin Thiongo Kasangana, chancelier du diocèse. Les concernés sont donc l'abbé Benjamin Siala, l'abbé Maximilien Kabongo et l'abbé Pierre Beya. Selon le document, les décrets de renvoi ont été dûment notifiés à chacun d'eux. À partir de cette décision, donc, les intéressés ne sont plus autorisés à poser des actes liés au ministère sacerdotal ni à porter l'habit ecclésiastique. Le diocèse insiste sur le respect de cette directive qui découle d'un rescrit du Saint-Siège. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassonda, évêque de Mbuji-Mayi, a appelé ainsi les fidèles à entourer les 3 ex-prêtres de leurs prières tout en les exhortant à mener une vie chrétienne conforme à leur nouvelle situation. On va terminer par cette page noire. La corporation journalistique, je l'ai signalé, de la RDC est en deuil. Le journaliste à la radio-télévision nationale, Jacques Moukalengo Makal, est décédé dans la matinée de ce lundi 21 juillet 2025, a annoncé ses proches. Selon cette figure médiatique, il a été retenu qu'il a prêté sa voix dans la lecture des ordonnances présidentielles depuis l'ancien président Feu Mobutu jusqu'à l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. Puis il a été remplacé à cette tâche par Abraham Lwakabwanga. Jacques Moukaleng Makal a dirigé la presse présidentielle de 2015 à 2019 avec une riche expérience sous le régime de Joseph Kabila. Au nom du groupe de presse L'Avenir, nous présentons nos vives condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, à toute la corporation journalistique, mais également à la télévision nationale où il a dûment presté. Et voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de lundi sur nos antennes. Le rappel des principaux titres. Nouvelle incursion des miliciens Codeco signalés en territoire de Djougou. Des coups de balles et pillages sont signalés par la société civile. Les casques bleus de la MONUSCO maîtrisent pour l'instant la situation sur le terrain. Dans ce journal également, nous avons fait le point sur la situation de l'épidémie de choléra qui reste inquiétante dans le Congo profond, mais aussi sur le Mpox. Plus de 2000 cas suspects de choléra répertoriés ont été signalés lors de la dernière réunion du ministère de la Santé. La presse congolaise en deuil, le journaliste Jacques Moukaleng Makal a tiré sa révérence ce lundi de suite d'une maladie. Ce doyen, compté parmi les grands de la télévision nationale, a impacté l'opinion par ses différentes lectures des ordonnances présidentielles depuis l'époque du maréchal Mobutu jusqu'à Félix Antoine Tshisekedi. Et voilà tout pour l'essentiel de cette actualité qui s'achève déjà. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis depuis Djougou et un peu partout à travers le Congo profond, mais également à travers le monde cosmopolite. Merci de nous avoir suivis avec une attention soutenue. Très bonne suite de programme sur nos antennes et à très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. 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 RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.
RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.